Les fidèles catholiques fêtent ce jour Noël, la naissance de Jésus. La messe de minuit a été une interpellation des chrétiens à faire de l'amour la priorité de leur vie quotidienne. Le pape François appelle à la compassion pour les enfants. Crash d'un avion militaire ce matin en mer Noire. L'appareil avait à son bord 92 personnes, dont 64 musiciens et 8 journalistes de télévision. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les actualités de cette matinée sur la télévision du Burkina. Joyeux Noël à vous tous et un excellent appétit si vous êtes à table. Aujourd'hui, 25 décembre, les chrétiens célèbrent Noël, la naissance de Jésus. La messe de minuit à la cathédrale de Ouagadougou a été marquée par des chants de louanges et d'actions de grâce pour cette fête de la Nativité, qui est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité, d'où l'homélie qui a interpellé les chrétiens à faire de l'amour la priorité de leur vie quotidienne et à renoncer aux attachements et à la convoitise de ce monde. Bilidou Bazongo, Ismaël Diloma Sirima. Assidus et bien éveillés, les fidèles catholiques ont bravé le sommeil jusqu'à la naissance du Christ. Ils ont utilisé comme remontant la musique et les chants. Le cardinal, pour sa part, s'est entretenu avec les fidèles sur le sens de Noël. Selon lui, c'est la manifestation du Dieu amour pour l'humanité. Et pour cette célébration de la naissance du Christ, son éminence Philippe Ouédraogo demande aux chrétiens de se tourner vers ceux qui sont confrontés à des souffrances multiformes. Notre Noël ne doit pas être Noël de ripaille et d'orgie, n'est-ce pas? Alors donc, c'est inviter les gens à aller à l'essentiel quand même de la fête. La joie, bien sûr, peut se manifester, mais cela ne doit pas se faire au détriment de l'essentiel. 4 semaines de préparation dans la prière, dans l'amour de Dieu et des frères, mais cela ne doit pas être absent complètement de la célébration de Noël. Dans son homélie, le cardinal invite les fidèles chrétiens à s'éloigner des attractions de ce monde et à renoncer à la convoitise. Cela m'interpelle à moi aussi, à mon tour, aimer mes frères et mes sœurs comme il se doit, comme il se peut, et de faire en sorte que de moi, il y ait aussi le salut pour d'autres personnes. Noël, c'est aussi une période d'invocation. Et pour ce réveillon, les fidèles chrétiens ont prié pour la paix, la réconciliation et la justice au Burkina. Spectacles et louanges étaient au rendez-vous dans les temples pour la commémoration de l'avènement du salut pour l'humanité par la naissance de Christ. On fait un tour dans quelques églises à Ouagadougou avec Isaka Ouédraogo et Vincent Kiendrebego. Noël à l'église des Assemblées du Dieu de PC1. C'est dans une ferveur de louanges et de spectacles que la fête de la Nativité est célébrée par cette petite congrégation. Cette fête représente, n'est-ce pas, la commémoration de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce monde pour sauver l'humanité de son péché, afin de réconcilier l'humanité avec Dieu. C'est de se rappeler que l'humanité qui était déchue, Jésus-Christ est venu pour réconcilier l'humanité avec notre Dieu, n'est-ce pas, pour sauver l'humanité de son péché, pour que les gens puissent encore avoir accès à Dieu. Illumination à l'église centrale des Assemblées du Dieu de Ouagadougou, au cœur de la capitale. Ici, l'on vient de sortir d'un réveillon plus bref que d'habitude, mais d'une célébration à la hauteur de l'importance de l'événement. C'était une vraie soirée de célébration. Les enfants se sont exprimés, les jeunes aussi, et ils ont rappelé l'histoire de la naissance du Seigneur Jésus-Christ et le pourquoi de sa venue par la récitation de versets, par des chants, par des mimes, par des danses, par des comédies musicales. Et c'était vraiment un moment de célébration. La nuit de Noël a été abrégée dans beaucoup de temples à Ouagadougou afin de donner suite à la célébration par le culte dominical.
Même ambiance de ferveur religieuse dans les lieux de culte à Bobo-Dioulasso. L'on a célébré la messe de minuit du 24 décembre dans les églises et temples dans un élan d'action de grâce pour exprimer les vœux à l'enfant Jésus. On prend le pouls avec Drissa Traoré et Carole Tougouma. Nuit de Noël à l'église des Assemblées de Dieu de Colma. La naissance de Jésus-Christ est célébrée. Une nuit pleine de symboles pour les chrétiens. Cet jour de Noël représente pour nous une grande chose parce que c'est là où on se souvient encore de la naissance de notre Seigneur Jésus et qui est venu dans le monde dans le but de sauver l'humanité. À la cathédrale de Bobo-Dioulasso, c'est l'action de grâce également. Dans son homélie, l'archevêque appelle à plus d'humanisme les uns à l'égard des autres. Jésus lui-même, en venant, nous apprend à être un peu plus humains. Parce que Jésus n'a fait que passer en faisant le bien partout, montrant par là comment un cœur d'homme est capable d'être humain pour un autre cœur d'homme. Et je crois qu'avec un peu plus d'humanité, nous pourrions construire un peu la paix. Appelée également Nuit des enfants, les tout-petits ont tenu à ne pas se faire compter l'événement. Ils sont venus exprimer leurs besoins au petit Jésus. Je suis venu demander que Jésus n'a qu'à se toucher le cœur de gens. Eux vont sortir l'argent pour réparer la cathédrale. Car le vœu de Noël pour tous ces fidèles de la cathédrale est de célébrer Noël prochain dans une cathédrale complètement rénovée. Et cela, ils l'ont demandé à l'enfant Jésus dans une confiance totale et une ambiance de nuit de Noël. Le pape François critique l'indifférence des sociétés de consommation face à l'exclusion et à la misère humaine. L'évêque de Rome a encore condamné l'avortement. Le souverain pontife, dans son homélie du 24 décembre, appelle à la compassion pour les enfants. Dans sa traditionnelle homélie de Noël, le pape François a lancé un appel à la compassion pour les enfants qui souffrent de la guerre ou de la misère à travers le monde. L'évêque de Rome s'exprimait devant une dizaine de milliers de fidèles rassemblés dans la basilique Saint-Pierre de Rome et a répété sa condamnation de l'avortement. Laissons-nous interpeller par les enfants, qu'on ne laisse pas naître par les enfants en pleurs parce que personne n'a assouvi leur faim, par ceux qui n'ont pas de jouets, mais des armes entre les mains. Le souverain pontife a également critiqué l'indifférence des sociétés consuméristes où les fidèles se donnent du mal pour les cadeaux en restant insensibles à celui qui est exclu. À la suite de l'attentat de Berlin, les autorités italiennes ont renforcé les mesures de sécurité pour le week-end de Noël. L'accès à la place Saint-Pierre de Rome était strictement limité toute l'après-midi et de nombreux fidèles ont fait la queue plusieurs heures avant de pouvoir entrer dans la basilique. Et ces cadeaux qui font le bonheur des tout-petits et qui font courir les parents dans les magasins à travers la ville à la recherche du jouet qui fera beaucoup plaisir aux enfants. Parlons-en encore, les retardateurs peuvent toujours le faire aujourd'hui. On a fait pour vous un tour de quelques boutiques et magasins de jouets à Ouagadougou, Amadou, Ilboudo, Sanoua, Christine Koulibaly. Rayon de jouets d'une surface de la place. Voilà un passage obligé pour bien de parents pour que la magie de Noël opère chez les tout-petits. Pour moi, c'est un plaisir d'offrir des cadeaux à mes enfants. Parce que la fête de Noël, c'est la fête des enfants. Et chaque enfant s'attend toujours à quelque chose, à un cadeau. À travers les cadeaux, on veut témoigner ainsi notre amour, notre affection à nos enfants. Et puis, c'est une période de congé. Ils ont bien travaillé à l'école. Voilà, c'est aussi bien mérité, je pense. Donc, c'est pour cela que je suis là. Et ce, d'autant plus que pour certains enfants, Noël ne sera vraiment pas Noël sans le passage du Père Noël. Que sera Noël sans un cadeau? Je vais me sentir un peu triste, un peu mal. Parce que Noël est la fête des enfants et des cadeaux. Cependant, de nombreux cadeaux attendent preneurs car l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. Pour l'instant, c'est assez calme, mais nous sommes habitués à ça. Parce qu'à Ouaga, chez nous,
Principalement, les gens, c'est des gens de la dernière minute. Chaque année, c'est le 24, au cours de la journée, puisque nous restons jusqu'à minuit. C'est là que nous voyons souvent l'affluence. Vu la conjoncture actuelle, il y a des difficultés vraiment pour le pouvoir d'achat et tout ça. Bon, en espérant que le marché s'améliorera en 2017. Et certains magasins n'hésitent pas à proposer des réductions pour attirer plus de clients et ainsi voir s'illuminer le visage de bien d'enfants. Les mets traditionnels ont la cote depuis quelque temps pendant les fêtes au Burkina Faso. Des mets locaux qui font l'objet de promotions tous azimuts, comme cela a été le cas à Dédougou. Des journées promotionnelles de l'art culinaire qui ont fait le bonheur des papilles, mais l'on n'a pas oublié l'hygiène dans la foulée puisqu'elle va de pair avec la bonne cuisine. Il y avait aussi des récompenses pour les meilleurs restaurateurs. Edouard Ouedraogo, Yves Rwamba nous en disent davantage. Des séances de sensibilisation à l'hygiène, des dégustations de plats locaux et des compétitions entre autres étaient au menu des 72 heures des journées promotionnelles de l'art culinaire qui visent à valoriser les mets à base de produits agricoles de la région de la Bougou du Mouhoun. Tout ce qu'on peut avoir au niveau de la région comme mets, on a présenté tout ça là ici pour faire connaître à la population ce que nos braves dames peuvent présenter comme mets locaux de la région. Moi, j'ai présenté omelette du chef. Et puis, j'ai présenté un plat qu'on appelle le biokossé. Cette édition nous a permis de connaître certaines choses. Et je sais que ça va nous encourager à faire beaucoup de choses. Et bon, plusieurs plats. Et on invite les gens de Dédougou et tous ceux qui viennent à Dédougou à venir découvrir ce que nous faisons dans nos restaurants. Après avoir félicité l'initiative, les autorités locales comptent appuyer l'association afin qu'elle atteigne ses objectifs. C'est vraiment un appui moral, un appui à la recherche des partenaires financiers afin qu'ils puissent soutenir l'initiative de cette association qui met en exergue le savoir-faire des femmes dans le domaine de l'art culinaire. À cette occasion, des prix ont été décernés à des meilleures restauratrices et restaurateurs de Dédougou dans les catégories plats lourds, légers et desserts. Autre point de l'actualité, et nous parlons de la stratégie nationale des états civils 2016-2021. Une rencontre de validation et d'adoption de ce nouveau plan a eu lieu à Ouagadougou le 23 décembre dernier. Des précisions avec Yacouba Gamene et Nathalie Savadogo-Nabaloum. Présenter la nouvelle stratégie nationale de l'état civil, c'est l'objectif de cet atelier initié par la Direction générale de la modernisation de l'état civil du ministère en charge de l'administration territoriale. Une rencontre qui permettra également de recueillir les amendements nécessaires à l'élaboration du plan d'action de 2017-2021. La stratégie nationale de l'état civil est un document qui reprend tout ce qui doit être fait en matière d'état civil pour aboutir à avoir un état civil efficient, un état civil universel. Et donc c'est pourquoi nous sommes en train d'adopter ce nouveau plan d'action qui prendra la période 2017-2021. Maintenant, la stratégie nationale de l'état civil est toujours là et a besoin d'être révisée parce que du point de vue institutionnel, il y a eu des changements. L'état civil est un service public, un dispositif au service de l'État et des usagers selon les initiateurs. Il faut donc trouver des voies et moyens pour amener les usagers à s'informer sur son importance. La nouvelle stratégie en cours d'élaboration vise également à maîtriser le système d'enregistrement des naissances et autres actes qu'offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà cette stratégie nationale 2016-2021 de l'état civil qui referme l'actualité nationale de ce journal. Un dernier mot de l'actualité à l'étranger à présent pour finir avec cette autre
Drame aérien, un avion militaire russe qui transportait 92 personnes, dont 64 musiciens et 8 journalistes de télévision a péri en mer Noire. Il s'agissait de l'ensemble Alexandrov, l'un des cœurs de l'armée rouge qui se trouvait à bord de l'appareil qui a décollé de la ville russe de Sochi en partance pour l'Artarké en Syrie et qui a craché donc très tôt ce matin. Un avion militaire russe s'est écrasé ce dimanche matin en mer Noire. Il transportait 92 personnes, une soixantaine de musiciens, membres des chœurs de l'armée rouge, des journalistes et des militaires qui se rendaient en Syrie pour fêter le nouvel an avec les troupes russes. L'appareil, un Tupolev Tu-154, a disparu des radars peu après avoir décollé de la ville russe de Sochi à 5h45. Il devait rejoindre la base aérienne de Hmeimim, près de Latakié, au nord-ouest de la Syrie. Des débris ont été aperçus en mer Noire à une cinquantaine de mètres de profondeur. Un premier corps a été retrouvé à 6 km du littoral de Sochi. Les recherches sont toujours en cours. Les circonstances du crash ne sont pas connues. Une enquête criminelle a été ouverte pour déterminer d'éventuels manquements aux règles de sécurité. Le personnel au sol est interrogé. Voilà qui met fin aux informations de cette mi-journée. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une fois de plus un joyeux Noël à tous et à toutes.